Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission du ATV. Tout d'abord, toute l'équipe du ATV souhaite vous remercier de votre présence au Petit Café jeudi dernier et un retour en images est prévu en fin d'émission. Cette semaine, UATV accueille une nouvelle chroniqueuse. Pierre-Olivier nous parlera jeux vidéo et vous, chez vous, vous aurez la chance de voir un extrait du ciné-concert sur le film La Nouvelle Babylone. Mais tout d'abord, c'est Julie qui se lance pour vous parler célébrité. Bonsoir à tous, merci Fiona, nous sommes en direct d'Avignon où nous venons d'apprendre une nouvelle qui va faire trembler la terre entière. En effet, notre envoyé spécial, l'inspecteur Holmes, s'est rendu sur une île dernièrement pour une histoire de meurtre. Il y a fait une découverte incroyable. En effet, des stars qu'on prétendait mortes, telles qu'Elvis Presley, Marilyn Monroe, Claude François, couleraient des jours heureux sur cette île et se livreraient une bataille d'ego sans merci. Elles seraient également impliquées dans cette histoire de meurtre. Scandale, secret, révélation, nous vous dirons tout et nous vous laissons regarder les premières images. Un reportage de Julie Lafitte pour UATV. Alors, l'idée de la pièce, elle est venue d'une rumeur. Et elle est venue plus précisément le jour où Ben Laden est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ben Laden est mort, il a disparu tout de suite. En fait, on a mis son corps dans la mer et terminé. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible qu'il décède d'abord aussi vite et puis qu'il disparaisse? Et donc, ça m'a fait penser je me suis dit, il va y avoir des rumeurs, on va dire qu'il n'est pas mort. Et ça m'a fait penser à ce qu'on appelle en sociologie la rumeur de survie. L'idée selon laquelle on aime tellement les stars qu'on n'a pas envie qu'elles soient mortes. On a envie qu'elles restent là pour toujours et qu'elles ne disparaissent pas, quoi. C'est pas possible, c'est inadmissible que des stars qu'on aime puissent disparaître. Alors du coup, on a imaginé cette idée-là, en fait, selon laquelle il y aurait une île sur laquelle il y aurait des stars qui sont censées être mortes, mais qui ne le sont pas. Alors, il y a qui sur notre île aux célébrités? Il y a évidemment l'incontournable Marilyn Monroe, il y a Michael Jackson, il y a Claude François, il y a Dalida, il y a Yves Montand, il y a même François Mitterrand. Puis alors, on imagine bien qu'une fois que toutes ces stars, elles sont rassemblées, c'est pas si simple que ça, parce que une star, elle a un ego, elle a envie qu'on la reconnaisse quand même. Mais si tout le monde est une star, du coup, vous n'êtes plus reconnu, c'est plus intéressant. Alors, c'est là que commencent à arriver les problèmes, et c'est là que commence la pièce de théâtre, donc l'île aux célébrités. Donc, ça se passe ce vendredi 15 et ce samedi 16 novembre au Théâtre du Bourgneuf à Avignon, à 20h30, et il faut penser à réserver pour être sûr d'avoir des places, et on vous attend nombreux. Merci Julie et nous remercions également Virginie Spies pour nous avoir permis ce petit regard en coulisses sur sa nouvelle pièce L'île aux célébrités. À nouvelle chroniqueuse, nouvelle chronique, Adriana va nous présenter sa nouvelle chronique Bon Plan qui apparaîtra une semaine sur deux pour vous présenter tout bon plan qui sont susceptibles de vous intéresser et que nous souhaitons vous faire partager. Cette semaine, un peu sympa et pas cher, suivez-moi. Alors voilà le lieu situé non loin de la place Pic. Avez-vous déjà remarqué la Pipose? Allons voir à l'intérieur le gérant, il nous expliquera un peu plus son concept. Alors bonjour Michel. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de ce snack la Pipose. Eh bien, bienvenue à la Pipose. La Pipose vous propose des sandwichs et des salades, sandwichs chauds et sandwichs froids, sur un concept unique sur Avignon. Vous avez le choix la possibilité de choisir votre pain pour le sandwich. D'accord. En tant qu'étudiant, vous bénéficiez de tarifs préférentiels et surtout des sandwichs à moins 50% après 17h sur les sandwichs qui sont en vitrine. D'accord, mais c'est vraiment une très très bonne affaire, il y a un très bon plan. Merci. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis dans votre snack. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Call of Duty, ça vous parle? Pierre-Olivier a souhaité faire un petit retour sur le tapage médiatique qui entoure la sortie du nouveau volet de ce jeu vidéo. Salut à tous les étudiants, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la sortie du nouveau jeu Call of Duty Ghost. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'industrie vidéoludique génère actuellement plus de revenus que le cinéma. Et Call of Duty, c'est une des plus grosses franchises de ce média. Donc il est sorti mardi dernier, c'est un jeu de guerre qui comporte plusieurs modes de jeu. On retrouvait plus de 40 millions de joueurs actifs sur le précédent opus.
Et là, Activision a annoncé avoir généré déjà plus d'1 milliard de revenus sur le nouveau qui vient à peine de sortir. Plus d'1 milliard. Donc autant dire que ça va bien. Qui dit grosse franchise dit aussi grosse communication. On a eu des spots publicitaires qui ont été lancés pour la réservation du jeu 3-4 mois avant sa sortie. Alors il y a aussi eu des trailers à la manière cinématographique. We're ghosts, fighting for something that can't be killed. On a eu des youtubeurs célèbres qui comportent plus de 1 ou 2 millions d'abonnés, ont eu des exclusivités de jeu et ont pu montrer des images du jeu 2 mois avant sa sortie. J'espère pouvoir vous en apprendre un maximum avec ces 3 vidéos-là. Une semaine avant la sortie du jeu, on a une bande-annonce avec des acteurs comme Megan Fox dedans. Great, thanks for asking. Et la bande originale est aussi Eminem. Donc Call of Duty a aussi été présenté sur le salon du jeu vidéo comme à la Paris Games Week récemment. Donc on se retrouve avec Alexandre Gardola, notre cher animateur de Radio Campus. Voilà, je pense que derrière il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Non mais non, voilà. Tu me pièges en plus. Je n'ai pas compris. Non, attends, il y a mon ami qui m'a tiré dessus là. Ah, quelqu'un qui n'est pas content encore. Bon, bien Olivier, je vais me reposer 5 minutes, je vais te laisser essayer. Je vais essayer de faire un peu de sniper. Là-bas, il y a des mecs qui dorment. Voilà. Bon voilà, alors, on a perdu. Quel est le constat, Pierre-Olivier? Alors, pas mal, 4-18. C'est-à-dire qu'on a tué 4 personnes et qu'on s'est fait tuer 18 fois. D'accord. C'est quand même pas terrible. Bon, on va s'arrêter là, je pense que ça suffit. Un grand merci à tous. Nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique média. Allez, salut à tous. Il est maintenant l'heure de vous donner l'agenda de la semaine qui arrive. Tout d'abord, les vendredis 15 et samedi 16 novembre auront lieu les représentations du spectacle L'île aux célébrités, comme vous l'a dit Julie, au Théâtre du Bourgneuf à 20h30. Les dimanches 17 et mardi 19 novembre aura lieu les représentations du spectacle Madame à Butterfly à l'Opéra-Théâtre du Grand Avignon. Les représentations seront le dimanche à 14h30 et le mardi à 20h30. Un tandem linguistique sera organisé par l'association Échange le lundi 18 novembre. UATV a besoin de votre soutien. Pour prouver qu'UATV est l'une des meilleures ou la meilleure association de France, il vous suffit de liker la photo que nous avons publiée sur notre page Facebook. Tout de suite, nous faisons un retour sur le ciné-concert ayant eu lieu mercredi dernier et étant organisé par les associations Première Loge et les Nuits des Ciné-Fils et Filles. Et nous remercions particulièrement l'Orchestre Régional d'Avignon et le Capitol Centre pour nous avoir permis de filmer quelques extraits. Bonjour, donc voici le premier ciné-concert de l'année, c'est ça, pour vous. Et alors ça vous prend combien de temps de préparation? Beaucoup de temps en amont, comment ça se passe? Alors oui, ça prend... déjà le choix du film est fait 1 an à l'avance. Ah d'accord, justement on se demandait, est-ce que c'est vous qui choisissez ou comment ça se passe? Alors en fait le choix du film est fait entre les 2 associations et avec l'orchestre. D'accord. Donc après on ne peut pas choisir non plus n'importe quel film parce que il faut que l'orchestre d'Avignon puisse jouer la partition. Donc il faut qu'ils soient assez nombreux, il faut que ce soit pas trop coûteux pour par exemple le pianiste là, il n'est pas dans tous les concerts symphoniques. Oui. Donc c'est une personne en plus qu'il faut prendre, etc. D'accord. Donc en fait on a le choix des films mais un peu en fonction de ce que l'orchestre peut faire, quoi. D'accord. Voilà, il y a une présélection de films et après il y a des critères définis. D'accord. Et pour que ce soit réalisable. Du coup, est-ce que vous estimez que la soirée est réussie? Vous êtes contente? Il y avait quand même du monde. Je trouvais que la salle était assez bien remplie. Ouais, on est super contente. Enfin, il y a l'air d'avoir des bons retours. Et puis effectivement, la salle était bien remplie. C'est pas forcément un film facile. C'est vrai. Donc du coup, on est plutôt contents. D'accord. Merci d'être fidèle à UATV et nous attendons vos retours sur cette émission. Nous nous quittons sur les images tournées lors de la soirée UATV au Petit Café jeudi dernier. Et sur ce, à mercredi prochain à la même heure.
Mais non, ça fait un fond sonore justement pour la bande son. Je sais plus ce que t'as dit. Le dimanche 19. Non. C'est bien payé la télé ou pas? Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce... On refait le plat.